Et si, en rentrant chez vous un soir de pluie, vous découvriez un miracle que la science avait juré impossible? C'est ce qui arriva à Leonard Graves, un homme qui pensait avoir tout perdu jusqu'à cet instant précis. Une soirée qui commença dans l'ombre mais qui allait bouleverser sa vie pour toujours. Il poussa la porte de son pantouse encore ruisselant, son attaché-caisse à la main, ses chaussures trempées par les flaques. La ville hurlait dehors, mais à l'intérieur, ce ne fut pas le silence qui l'accueillit. C'était un éclat de rire. Clair, aigu, incontrôlable. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Son cœur s'arrêta. Cela ne pouvait pas être vrai, car depuis la mort de sa femme, jamais plus ce rire n'avait résonné dans son foyer. Et surtout, pas celui de sa fille Ella, âgée de 3 ans, une enfant condamnée à ne jamais marcher. Pas à pas, comme happé par un secret, Léonard s'approcha de la chambre. La porte entr'ouverte laissait filtrer une lueur douce. Il hésita, inspira profondément, puis jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'il vit, lui coupa le souffle. Là, au centre du grand lit immaculé, Amara, la nouvelle domestique, était à 4 pattes, le dos droit comme un socle. Et perchée sur elle, éclatant de rire, Ella. Oui, Ella. Celle dont les jambes avaient toujours pendu inertes, incapable même de ramper. Mais ce soir-là, elle se tenait debout. Léonard la regarda, figée, incapable d'avancer. Son esprit hurlait que c'était impossible. Pourtant, ses yeux ne pouvaient nier l'évidence. Sa fille riait, ses petites jambes tremblaient, mais elle portait. Elle glissait de l'épaule d'Amara, hésitante, puis toucha le matelas de ses propres pieds. Léonard retint son souffle. Elle ne tomba pas. Elle se tenait droite, son cœur ex-première fois. La première fois qu'il voyait sa fille debout. Il eut à peine la force de murmurer « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait. Amara tourna lentement la tête. Son sourire était calme, presque paisible, comme si ce moment n'avait rien d'un miracle. « Nous jouions, monsieur », répondit-elle doucement. Léonard n'y croyait pas. Sa fille, qui n'avait jamais fait un seul pas, se mit soudain à marcher vers lui. 3 pas fragiles, puis elle se jeta dans ses bras. Il la rattrapa, bouleversé, ses larmes se mêlant au rire d'Ella. Un instant qui valait plus que toutes ses richesses. Assis sur le bord du lit, serrant sa fille comme un trésor, Léonard leva les yeux vers Amara. Elle s'était retirée discrètement, s'essuyant les mains sur son jean, toujours droite, sans chercher à être admirée. Comme si elle avait su depuis le début que cela arriverait. Léonard tenta de comprendre. « Depuis combien de temps ?» réussit-il à demander. « 2 jours, dit-elle simplement. Hier, elle se tenait à mes épaules. Aujourd'hui, elle a lâché prise. » Son esprit se bouscula. Les médecins avaient toujours dit non, ils avaient répété que cela n'arriverait jamais. Mais les spécialistes, commença-t-il. Amara l'interrompit doucement. Ils n'ont jamais dit qu'elle ne pouvait pas, seulement qu'elle ne le ferait pas si elle ne se sentait pas en sécurité. Ces mots frappèrent Léonard comme un éclair. Tout s'effondra en lui. Des années de thérapie, de traitement, d'expérience médicale, et il n'avait pas compris. C'était pas son corps qu'il fallait réparer, c'était sa confiance. Ella s'endormait doucement dans ses bras, sa petite main accrochée à sa cravate. Léonard ferma les yeux, le visage noyé de larmes. 3 années à la protéger comme du verre, à la croire brisée, alors qu'il suffisait qu'elle se sente vue, aimée et non jugée. Amara l'observait en silence. Ce n'était pas une employée qui cherchait de la reconnaissance. C'était une femme qui avait choisi de rester parce qu'elle savait ce que signifiait l'abandon. Et Léonard, pour la première fois, comprit que ce soir n'était pas seulement un miracle, mais un rappel. Un rappel que sa fille n'avait jamais eu besoin de tout ce qu'il avait acheté. Elle avait seulement eu besoin de lui. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Pas seulement dans l'air humide que la pluie de la veille avait lavé, ni dans la lumière dorée qui traversait les immenses baies vitrées du Pentouse. Non, c'était Leonard Graves lui-même. Pour la première fois depuis des années, il ne s'était pas réveillé avec son téléphone collé à la main, ni son esprit envahi par les chiffres et les rendez-vous. Ce matin-là, il était resté. Pas de costume, pas de cravate, pas de mallette en cuir. Seulement une chemise blanche aux manches roulées et des pieds nus sur le tapis moelleux du salon. Assis en tailleur, il regardait Ella. Sa fille, toujours concentrée, construisait une tour de petits blocs colorés. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Chaque bloc posé était un triomphe silencieux.
Léonard ne disait rien. Il ne dirigeait pas, ne corrigeait pas. Il était simplement là, présent, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Mais soudain, le fragile équilibre céda. Ella se pencha un peu trop, la tour chancela, puis s'écroula dans un fracas de bois. Léonard se raidit, prêt à la rattraper, à la consoler, persuadé qu'elle allait pleurer. Mais ce n'est pas ce qui arriva. Ella s'assit doucement, observa les morceaux éparpillés et sourit. Ses lèvres s'ouvrirent dans un petit murmure à peine audible. « Essayez encore. » Léonard sentit son cœur exploser. C'était nouveau. Jamais auparavant elle n'avait réagi ainsi. Il avait vu tant de crises, tant de larmes, tant de retraits dans le silence. Mais là, il voyait de la force, de la résilience. Et cette force venait d'un simple jeu, pas d'une thérapie coûteuse ni d'un protocole médical. Juste de l'espace, du temps et surtout d'une présence. Dans l'embrasure de la porte, Amara les observait en silence, un torchon à la main, ses cheveux retenus par son bandeau blanc. Elle ne souriait pas pour être vue, elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle constatait simplement l'évidence. « Vous êtes surpris, dit-elle doucement. » Léonard hocha la tête sans détourner les yeux de sa fille. « Oui, j'ai toujours cru qu'elle était brisée. » Amara s'approcha lentement, ses pas à peine audibles sur le parquet. « Elle n'a jamais été brisée, » répondit-elle d'une voix ferme. Elle attendait juste qu'on arrête de la presser. Ces mots résonnèrent comme un jugement. Léonard baissa les yeux. Tout en lui se souvenait. Les rendez-vous médicaux, les centres spécialisés, les machines, les promesses de guérison miracles. Et derrière tout ça, son absence. Toujours parti, toujours ailleurs. Toujours trop occupé pour voir ce que sa fille attendait de lui. La gorge serrée, il leva les yeux vers Amara. « Comment réparer ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Amara ne répondit pas tout de suite. Elle s'agenouilla à côté de lui, posa dans sa main un petit dinosaure vert que Léonard n'avait même pas remarqué parmi les jouets. « Vous ne réparez rien, souffla-t-elle. Vous restez. Vous montrez que vous êtes là. C'est tout. » Léonard fixa le jouet, le fit tourner dans sa paume, puis le tendit doucement à Ella. Elle leva les yeux, hésita une seconde, puis vint se blottir contre lui, comme si ce geste avait suffi à l'autoriser à s'approcher. Elle ne doutait plus. Pas une seconde. Pas de peur, pas de recul, juste la confiance. Léonard ferma les yeux, la serra contre lui et chuchota. « Je ne peux pas croire que j'ai failli manquer ça. » Derrière lui, Amara répondit calmement. « Vous n'avez rien manqué. Vous êtes là, maintenant. » Un silence emplit la pièce. Mais ce n'était pas le vide froid d'autrefois. C'était une paix nouvelle, fragile mais bien réelle. Léonard ouvrit les yeux et se tourna vers Amara. « Restez, dit-il soudain. Elle le regarda, surprise. « Comme gouvernante ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il d'une voix grave. « Comme partie de notre vie. » Amara resta immobile, hésitante. Son visage si souvent impassible laissait paraître pour la première fois une lueur de doute. « Je n'ai jamais pris ce poste pour durer, dit-elle d'une voix basse. Léonard inspira profondément. « Je sais, je vous ai engagé comme domestique, mais vous êtes bien plus. Vous êtes la première à avoir vu ma fille, peut-être même la première à m'avoir vu. Moi. » Amara détourna les yeux, touchée malgré elle. Léonard continua, déterminé. « Je ne parle pas par culpabilité, ni par charité. Je parle parce que je veux devenir un autre homme, un autre père. Et pour ça, j'ai besoin que quelqu'un m'empêche d'oublier. » Ella, endormie dans ses bras, serra son poing sur sa chemise, comme pour sceller ses mots. Amara soupira doucement. « Et si je reste ?» demanda-t-elle. « Que se passera-t-il le jour où vos appels, vos contrats, vos voyages reviendront prendre toute la place ?» Léonard la fixa droit dans les yeux. « Alors, rappelez-moi. » Elle s'avança jusqu'à la fenêtre, écarta légèrement le rideau. La ville grouillait au loin, indifférente. Son silence fut long, presque insoutenable. Puis elle se retourna, son regard ancré dans celui de Léonard. « Si je reste, ce n'est pas comme nourrice, c'est pas comme employé. » Léonard attendit, immobile. « Alors, rester comme quoi ?» souffla-t-il. Amara s'approcha, son visage grave, son ton ferme. « Comme un miroir, celui que vous ne pouvez pas fuir. » Léonard sentit les larmes lui remonter aux yeux. « Marché conclu ?» demanda-t-il, la voix brisée mais sincère. Un sourire naquit enfin sur le visage d'Amara. Pas large, pas démonstratif, mais profond, authentique. « Alors, je reste, » dit-elle simplement. Et dans ce salon, baigné de lumière, Ella se réveilla doucement,
regarda son père, puis Amara, et éclata d'un rire cristallin. Pour la première fois depuis longtemps, Léonard sut qu'il n'était plus seul. Une semaine passa, et dans ce laps de temps, le Penthous de Leonard Graves, autrefois froid et silencieux comme un musée, se transforma en un véritable foyer. Les murs, jadis immaculés et vides, s'ornèrent des dessins maladroits d'Ella. Soleil tremblant, bonchomme difforme, éclats de couleurs qui respiraient la vie. Les livres qui prenaient la poussière furent enfin ouverts. Des peluches envahirent les recoins, et l'air ne sentait plus le cirage, mais la vanille des pancakes et la douceur de la lavande. Chaque pièce semblait respirer à nouveau. Léonard avait changé, lui aussi. Fini les réveils pressés par une sonnerie, les yeux rivés à l'écran du téléphone. Désormais, il se levait avant même que l'alarme ne sonne, préparait lui-même son café et, maladroitement, apprenait à tresser les cheveux de sa fille. Mal fait au début, mais il essayait, et c'était cela qui comptait. Amara était toujours là, dans sa présence discrète et rassurante. Mais quelque chose avait évolué. Elle ne se contentait plus de rester en arrière-plan. Elle était devenue un pilier silencieux, une présence qui liait père et fille, qui les ramenait toujours à l'essentiel. Un matin, Ella se posta devant l'immense baie vitrée, ses petites mains appuyées contre le verre froid. Elle fixait le monde en contrebas, ses yeux grands ouverts. Léonard s'approcha doucement, se pencha à son niveau. « Tu vois quelque chose » demanda-t-il. Sa fille acquiesça de la tête, sans quitter la vue. Puis, d'une voix fragile, à peine un souffle, elle prononça « Des gens ». Léonard resta figé. Son cœur battait si fort qu'il crut l'entendre résonner. Sa fille venait de parler, pour la toute première fois. Il se tourna brusquement vers Amara, qui se trouvait dans la cuisine. Elle ne sursauta pas, ne montra aucun étonnement. Elle continua simplement de verser du thé, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Elle me chuchote des mots depuis des jours », expliqua-t-elle calmement. « Mais elle attendait de les dire à vous. » Léonard tomba à genoux près d'Ella, incapable de retenir ses larmes. « Tu vois des gens » répéta-t-il doucement. La petite hocha la tête. « Petit, comme moi. » Puis, elle se tourna vers lui, sa voix brisée par l'émotion mais limpide. « Je ne veux pas que tu partes aujourd'hui. » Ces mots, simples et innocents, transpercèrent Léonard comme une lame. Combien de fois était-il parti sans un regard? Combien de fois avait-il laissé sa fille derrière lui, croyant que l'argent et le confort suffisaient? Il ferma les yeux, incapable de mentir, mais cette fois, il n'en avait pas besoin. Il posa ses mains sur ses épaules minuscules et déclara « Alors, je ne pars pas. Pas aujourd'hui. » Ella éclata d'un rire sincère, un rire plein, débordant, qui inonda la pièce. Léonard leva les yeux vers Amara. Elle le regardait avec gravité, mais un léger sourire éclairait son visage. « Elle vous croit, » dit-elle simplement. Léonard sentit sa gorge se nouer, car pour la première fois ce n'était pas une promesse vide, sa fille le croyait, parce qu'il le pensait vraiment. Alors il comprit. Ce n'était jamais une histoire de marche ou de parole. C'était pas une question de thérapie ou de prouesse médicale. C'était une histoire de confiance, une histoire de présence. Sa fille n'avait jamais été cassée. Elle avait juste attendu d'être vue. Vraiment vue. Elle accourut maladroitement vers Amara et l'enlaça fort autour de la taille. Amara baissa la main, caressant doucement ses cheveux, puis releva les yeux vers Léonard. « Elle sait, dit-elle. Elle sait que vous restez. » Léonard hocha lentement la tête. Pour la première fois de sa vie, il savait que ce n'était pas une promesse faite à la légère. Il n'était plus ce père absent, prisonnier de ses contrats et de ses vols interminables. Il était là, et cette fois, il resterait. Dans cette pièce baignée de lumière, une vérité éclata silencieusement. Il n'y avait plus un riche homme d'affaires et sa domestique, ni même une enfant fragile qu'il fallait protéger. Il y avait 3 êtres qui avaient choisi de se trouver, de se reconstruire ensemble en dehors de tout lien de sang. Non pas une famille par obligation, mais une famille par choix. Et ce choix, à lui seul, avait tout changé.